Nous avons pensé et nous avons décidé à partir d'aujourd'hui, nous dans le cadre des activités du mouvement Podor Bamal, lancer la campagne Podor.19. Comme vous pouvez le constater, Podor.19, déjà on se projette éventuellement vers une élection présidentielle en 2019. Pour deux raisons essentiellement. La première raison, c'est que effectivement le président de la République, nous l'invitons à respecter son engagement, comme le devoir moral le lui impose. Ça, c'est tout à fait normal que moralement qu'il respecte son engagement tenu entre les deux tours. Mais autant le président de la République a le devoir de respecter son engagement, autant aussi nous, citoyens, Podorois en particulier, avons le droit de dire non éventuellement à un référendum. Et déjà présent, nous sommes dans cette posture-là, nous sommes dans cette dynamique de voter et de faire voter non au référendum qui sera organisé prochainement. Donc la deuxième raison, c'est que compte tenu de tous les grands chantiers qui commencent à être réalisés dans le département de Podor, particulièrement dans la commune de Podor, nous pensons aujourd'hui que tenir des élections présidentielles en 2017, déjà dans 10 mois ou dans 8 mois, est techniquement impossible parce que si on doit se projeter vers 2017, tous ces grands chantiers certainement ne pourront pas être tous terminés. Et nous pensons, nous aussi, aujourd'hui, en tant que jeunes, responsables, avons notre mot à dire. Nous pensons et nous invitons les populations, particulièrement les populations de Podor, à voter non à un référendum qui sera soumis éventuellement. En parlant de morale, le président Macky Sall avait promis, faire 5 ans, d'organiser une élection en 2017. Qu'est-ce que vous dites par rapport à parlant de morale? Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République, il a l'obligation morale, il a le devoir de respecter son engagement. Respecter son engagement, c'est de soumettre le projet, sa volonté au référendum. Parce que le peuple est souverain, c'est au peuple de décider. Lui, il ne peut que proposer. Je propose et je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord? Et mais nous aussi, ce référendum n'aura de sens que quand nous, on pourra dire non. Non ou oui. Et nous, population, nous pensons et nous disons que nous allons voter non. Cela n'a rien à voir à l'obligation ou au devoir moral qui s'impose au président de la République. Nous l'invitons très solennellement à respecter son engagement. Je l'ai dit, respecter son engagement, c'est de soumettre ce projet à un référendum. Demander au peuple, est-ce que vous êtes d'accord ou non? Mais nous, Podor, déjà, nous jeunes, nous disons non. Nous sommes pour les 7 ans. Comment se porte Podor? Ça va. Nous pensons aujourd'hui, et c'est ce qui nous pousse quelque part à penser que le président de la République doit tenir les élections présidentielles en 2019. Le casse-tête fondamental des populations de Podor, de Senghor à Abdoulaye Wade, c'était le désenclavement de l'île à Morphil. Aujourd'hui, vous allez à Podor, vous allez dans l'île à Morphil particulièrement, vous allez voir, vous allez constater tous ces grands chantiers, toute cette route qui sont en train d'être créée, tout ce désenclavement qui est en train d'être enclenché dans le département de Podor et particulièrement dans l'île à Morphil. Et nous pensons aujourd'hui que Podor, si toutefois l'île à Morphil est désenclavée, pratiquement c'est le grenier du département de Podor, éventuellement le grenier du Sénégal. Si l'île à Morphil est désenclavée, Podor peut déjà présent dire ouf, pousser un grand ouf de soulagement, j'allais dire. Vous avez exposé l'attitude de votre maire sur la gestion de la cité là-bas. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez annoncé? Mais malheureusement, comme les populations de Podor l'ont constaté, aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Parce qu'en 2014 déjà, nous avions alerté, nous avions dit que si toutefois on commettait l'erreur, ou bien les autorités commettaient l'erreur d'aider Maître Aïssata Tall Sall à être installé à la tête de la municipalité de Podor, c'est une souffrance pendant 5 ans ou pendant 4 ans après. Et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Parce que depuis qu'elle a été élue à Podor, on n'a jamais entendu Maître Aïssata Tall Sall parler des problèmes de Podor. On n'a jamais entendu parler des problèmes du département de Podor. Et bien qu'étant député, au-delà du fait qu'elle est maire, elle est députée. Et personne ne l'a vu au niveau de l'hémicycle défendre les intérêts de Podor. Dans aucun débat, on a vu Maître Aïssata Tall défendre les intérêts de Podor. La seule chose qui la préoccupe, la seule chose qui l'intéresse, c'est sa future candidature aux élections présidentielles de 2019. Et nous l'avons malheureusement constaté, elle fait des tournées aujourd'hui pour vendre sa candidature, pour faire sa promotion personnelle. Et c'est l'occasion pour nous de lancer un appel pour lui demander de revenir sur terre et de retourner à la maison pour voir aujourd'hui que Podor, malheureusement, ça ne va pas au niveau de la municipalité. Mais heureusement, fort heureusement,
Fort heureusement, parce que nous avons rencontré quelqu'un au moins qui nous a essuyé nos larmes et qui est en train de nous essuyer les larmes, à savoir c'est le président Mamadou Racine Sy. Vous me direz peut-être que c'est quelqu'un qui est derrière nous, mais nous le disons aujourd'hui et nous le répétons sur l'honneur, sur notre honneur. Si seulement de par son engagement citoyen, on n'avait pas constaté, on n'avait pas vu aujourd'hui que Mamadou Racine Sy était dans la dynamique de régler nos problèmes, nous n'allons pas l'accompagner dans ce sens. Mais fort heureusement, il est là, avec nous, les étudiants sont là. C'est un immeuble au niveau des étudiants. Vous allez à Podor aujourd'hui, c'est un appareil tout neuf, acheté sur argent propre, qui permet aux Podorois non plus de faire des kilomètres pour faire les analyses médicales. On le fait sur place. C'est la climatisation de toutes les salles d'hospitalisation. C'est l'appui au niveau des mosquées, c'est l'appui au niveau des chefs religieux dans la commune de Podor, fait uniquement de par son engagement citoyen. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que malheureusement, que nos larmes sont essuyées par quelqu'un, une bonne volonté qui le manifeste dans le cadre de son engagement citoyen. Vous n'êtes pas en train de vous utiliser pour récupérer ce que vous avez perdu? Non, vous savez, nous, Podor Vamal est né en 2011 et nous, on continue notre chemin. Je pense que nous sommes assez responsables et nous sommes assez responsables, je le répète, pour être achetés ou pour être utilisés. Heureusement, nous touchons du bois. La plupart des membres du mouvement Podor Vamal, c'est des gens salariés. C'est des gens qui travaillent, qui gagnent leur vie et qui sont en train de travailler, qui gèrent leur famille, qui gèrent leurs femmes, qui gèrent leurs enfants. Donc nous pensons aujourd'hui que nous ne sommes pas des gamins ou des enfants qui seront achetés par un Mamadou Racine Sy. Non, ce qui nous lie avec lui, c'est un contrat social parce qu'il est dans la dynamique de régler les problèmes des populations et nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Et si on le voyait dévier de ce chemin, il nous entendra. Mais fort heureusement, c'est quelqu'un de par son engagement citoyen est aujourd'hui en train de travailler et de soulager les populations de Podor. Et c'est la seule raison que nous avons accepté de l'accompagner dans ce département de Podor et dans la commune. Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de Lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.